Après un début de semaine sur les chapeaux de roue, le marché parisien reprend son souffle et termine en baisse symbolique de 0,08% à 5 079 points dans un volume de 3,3 milliards échangés. Faute de catalyseur positif, eh bien les marchés évoluent en ordre dispersé également à New York après le discours de Trump notamment sur l'état de l'Union. Du côté des valeurs, Dassault Systèmes était particulièrement recherché aujourd'hui après avoir publié un chiffre d'affaires supérieur à ses objectifs au titre du quatrième trimestre. Le groupe de logiciels a par ailleurs annoncé la signature d'un contrat de 5 ans avec Airbus afin de créer un partenariat stratégique pour créer l'industrie aérospatiale européenne de demain. Alstom se hisse également dans le vert alors que la Commission européenne vient pourtant officiellement de refuser le projet de fusion entre l'équipementier ferroviaire français et la division Mobility du conglomérat allemand Siemens. Lanterne rouge du SBF 120, Ubisoft accuse le coup après l'avertissement sur les ventes lancé hier soir par l'éditeur américain de jeux vidéo Electronic Arts qui chute actuellement de 14% sur le Nasdaq après avoir dévoilé des ventes moins fortes que prévues pour son jeu Battlefield. Plus forte baisse du CAC, LVMH est plombé par une note de Jefferies qui a baissé sa recommandation sur le groupe de luxe à conserver contre acheter auparavant. Apram, de son côté, termine dans le vert après avoir publié des résultats annuels en baisse en évoquant un environnement extrêmement difficile, notamment en Europe, mais se montre rassurant sur les perspectives. Le producteur d'acier inox dit notamment s'attendre à ce que le phénomène de déstockage prenne fin au premier trimestre à la baisse. Orpea recule de 3,77% alors que son concurrent Corian, lui, grimpe de 3% après avoir annoncé une croissance organique de 3% en 2018 et dit tabler bien sur une amélioration de sa marge d'EBITDA à 14,3%. Enfin, STMicroelectronics pâtit du contexte défavorable autour des fabricants de semi-conducteurs alors que deux géants du secteur, AMS et Infineon Technologies, se sont montrés prudents sur leurs perspectives en raison notamment de la faiblesse persistante de la demande dans les smartphones. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.